Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des éditions Delring. Aujourd'hui, cette circonstance, c'est la Pâque, donc je vous souhaite à toutes et à tous une joyeuse Pâque. J'espère que vous avez bien mangé et maintenant on va tâcher de digérer en faisant cramer un peu de neurones. Alors j'en profite de cette journée un peu particulière pour faire suite directement à la vidéo d'Ambroise. Et aujourd'hui, comme c'est une fête de renouveau, c'est une fête de cycle éternel, eh bien j'ai envie de vous parler d'un symbole que vous connaissez tous très bien, et j'ai envie d'essayer avec vous de mettre en lumière le lien qui unit ce symbole aux anciennes traditions. Alors ce symbole, vous le connaissez tous, c'est la croix chrétienne, qui n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Alors on va éviter de rentrer dans les détails historiques ou autres parce que ce n'est pas le but. Et surtout, j'ai pas le temps et j'ai envie de continuer d'aller vadrouiller encore dans la montagne. Alors pour faire simple, les premiers chrétiens se reconnaissaient avec le symbole ictus. Alors le symbole ictus, c'est le poisson en grec. Je ne reviendrai pas sur plusieurs des épisodes de la Bible ou des traditions un peu plus anciennes, mais le poisson, c'était l'abondance, c'était l'immobilité dans la mobilité, c'était aussi l'élément mobile dans ce qui était mobile, mobilis in mobili, comme dirait quelqu'un. Donc les chrétiens se reconnaissaient un peu là-dessus. Avec la conquête romaine de l'Europe celtique essentiellement, on va avoir, avec les premiers pères de l'Église, une diffusion de ce qu'on appelle le tau. Alors le tau en grec, c'est ce fameux thé sur lequel a été crucifié le Christ. Oui, parce que le Christ n'a pas été crucifié sur une croix, mais bien sur un tau. Alors le tau, c'est un thé, tout bêtement. C'est la croix originelle quelque part, la croix primaire, primitive. C'est un outil de torture. Quand les premiers pères de l'Église sont arrivés en Europe, les Celtes utilisaient une croix égale, c'est-à-dire à section carrée, mais cerclée. Alors cette représentation, c'est celle du soleil, c'est la marche des saisons, ce sont les 4 éléments, ce sont les 4 saisons. On aura tout le loisir de revenir dessus plus tard. Ce que je veux dire, c'est que le tau des Grecs a été progressivement remplacé par la croix chrétienne. Alors certains diront, oui, mais c'est un symbole de passion, de souffrance. Oui, certes, effectivement, mais c'est aussi et surtout un symbole de renaissance, puisque, souvenez-vous, nous sommes à Pâques, après la passion du Christ, pendant 3 jours, dès qu'il a été mis au tombeau, il est ressuscité, c'est-à-dire il est revenu d'entre les morts. Je vous passerai là aussi toute la symbolique. Mais cette croix est devenue avec le temps un symbole très positif, plus seulement de souffrance, mais plus de dévotion et de résurrection, de vie éternelle. La croix celtique que vous connaissez tous, on va la retrouver à peu près jusqu'au XIe, XIIe siècle sur à peu près toutes les façades des églises, y compris sur les pendentifs ou autres. C'est cette croix à 2 branches égales. Donc pour résumer, nous allons passer du tau que vous connaissez à la croix chrétienne qui va s'allonger progressivement pour rappeler un homme les bras en croix, donc qui ouvre les bras, qui accueille. Alors on n'est pas sur un accueil, on va dire, absolument universel et autre, on est sur une figure de dévotion, de sacrifice. Le Jésus-Christ sera d'ailleurs l'un des exemples à suivre pour tout chevalier qui s'engagera sur la voie de l'Église, mais aussi sur la voie spirituelle chrétienne. Il est assez étrange de voir donc au sommet des églises, sur les médaillons de croyants, de pèlerins ou autres, une croix égale, cerclée, que l'on rattache à la chrétienté pure et dure, mais qui est au final une croix, tout ce qu'il y a de plus celtique. Vous le verrez avec les croix irlandaises, les croix de Kesten, croix de Kest, qui ont cette forme typique de croix cerclée et qui renvoie directement à une symbolique beaucoup plus païenne. Alors, comme on a pu le voir, première représentation des croix, au minimum 6000 ans avant Jésus-Christ, néolithique,
du côté de l'Europe, ça commence à faire pas mal. Je vous rassure aussi tout de suite, ces croix ne sont pas l'apanage ni des chrétiens ni des païens d'Europe. On les trouve absolument sur tous les continents, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe bien entendu, mais aussi tout ce qui est asiatique. Voilà, en attendant, à bientôt sur les éditions Adèle Ring et bonne journée à tous.